Et nous commencerons ce journal, Daniel, par les dernières données réactualisées dans la crise du Covid-19. Oui, effectivement, Ilana, bonjour. Il ne s'agit toujours pas de données encourageantes. Malheureusement, en Israël, on a recensé hier jusqu'à 22h30 heure israélienne quelques 2600 nouveaux cas de corona, mais sur 24 heures, il pourrait dépasser le seuil des 3000, comme cela s'est produit au cours des derniers jours. Le taux de tests positifs est de 8% en moyenne, mais il est, tenez-vous bien, de 15% dans certaines localités, en particulier dans certains villages arabes de l'est de Jérusalem. Le nombre de malades graves aujourd'hui en Israël, 470. Le nombre de décès est passé à 1026. C'est aujourd'hui que l'on connaîtra la liste exacte des quelques 40 localités israéliennes qui seront placées à partir de ce soir 19h sous couvre-feu, et ce chaque jour jusqu'à 5h du matin, le lendemain matin. La plupart de ces villes sont à forte majorité orthodoxe comme El Had ou Modi'in-Illit, ou sont des villes arabes israéliennes comme Umm el-Fahem. L'une des villes dont le statut est encore incertain est la cité d'Elat, dans l'extrême sud du pays. En effet, la cité balnéaire avait réussi à se préserver jusqu'à ces derniers jours de l'épidémie, ce qui lui avait permis de passer, on va dire, les grandes vacances en accueillant des dizaines de milliers de touristes israéliens. Mais depuis quelques jours, depuis 10 jours, le taux de morbidité augmente et conduit les autorités à envisager donc de la placer en zone rouge, ce que ne souhaite absolument pas le maire d'Elat, Yitzhak Halevi, qui se bat pour protéger d'une certaine manière sa ville contre ce décret. C'est jeudi après-midi que le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus devrait décider s'il impose un reconfinement général pour les fêtes de Tishri. Les ministres bleu-blanc s'opposent à une telle démarche, mais il y a plusieurs autres ministres qui la soutiennent, et parmi eux, le leader du parti Chass Aryeh Deri et le ministre de l'énergie Yuval Steinitz. Ils estiment que c'est le seul moyen de faire baisser ainsi le taux de contamination de manière importante. Selon un très haut fonctionnaire d'État, le plan des codes couleurs du professeur Roni Gamzou ne fera pas baisser le taux de morbidité. Avant-hier, le Premier ministre a lui-même déclaré lors de la réunion du cabinet restreint que le plan du professeur Gamzou réduira certes le nombre de malades, mais pas de manière drastique. Un autre haut fonctionnaire, a exprimé son inquiétude face à un risque de perte de contrôle total de la crise. Certes, le système de santé publique en Israël ne s'effondre pas, mais il est en train de s'éroder. Sur le plan économique, le gouvernement envisage de réduire la TVA de 17 à 12% et afin d'encourager la consommation privée, qui est la clé d'une relance de l'économie israélienne. C'est le conseiller économique du ministre, le professeur Avi Simran, qui a présenté cette option il y a quelques jours. Certains responsables du ministère des Finances se sont opposés à une telle initiative en affirmant qu'elle allait priver les caisses de l'État de plusieurs milliards de shekels et ne ferait que renforcer les couches sociales les plus aisées au détriment des plus défavorisés. Ceci étant, on a appris hier que l'État d'Israël avait battu un record économique en disposant de plus de 160 milliards de dollars de réserves et de devises étrangères. Cela place Israël au 4e rang mondial pour le montant de ses excédents par rapport au nombre d'habitants. Diplomatie maintenant, c'est officiel, une délégation des Émirats Arabes Unis se rendra en Israël le 22 septembre prochain pour une première visite historique. Elle sera composée d'hommes d'affaires émiratis. C'est d'ailleurs ce même 22 septembre que devrait se tenir aux États-Unis, probablement à la Maison-Blanche, la cérémonie de ratification de l'accord de normalisation entre les Émirats et l'État d'Israël. Et puis toujours dans le domaine de la diplomatie, une délégation en provenance du Tchad a atterri la nuit dernière en Israël. Elle doit s'entretenir avec le Premier ministre Benyamin Netanyahu. L'objectif de cette mission est de consolider les relations entre le Tchad et Israël. Et Daniel, du côté de l'Europe, on a accueilli très froidement l'annonce de la Serbie et du Kosovo sur leur intention d'installer leur ambassade à Jérusalem. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Union européenne a critiqué vivement cette décision, a demandé aux deux pays de reconsidérer cette intention. Toute démarche qui pourrait affaiblir la position de l'Europe à propos de Jérusalem serait regrettable, a-t-on déclaré hier à Bruxelles. La réaction israélienne n'a pas tardé une fois de plus. Les masques tombent au sein de l'Union européenne. La météo pour terminer étant toujours très chaud, presque caniculaire en Israël, avec tout de même des températures plus raisonnables que ces derniers jours. Il fera aujourd'hui 34 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.